tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty08. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo embossage à chaud. Donc là, je vais essayer qu'elle dure moins longtemps. Mais pour le coup, je vais encore tester une couleur parce que c'est l'occasion de voir le rendu. Et puis surtout, je vais vous montrer les petits bonus qui peuvent faciliter la pratique. Alors pour rappel, indispensable, la Versamark, l'embosseur, la poudre. Donc ça, c'est les vraiment, on peut pas faire sans. Ensuite, voilà, je vais vous parler de tout ce qui est petite annexe qu'on peut avoir dans sa boîte. Alors, idéalement, déjà, première astuce, regrouper l'ensemble dans une même boîte. Hein. Comme ça, quand vous décidez de faire de l'embossage à chaud, vous sortez votre boîte, votre petit tiroir. Moi, je vais vous montrer. Hein, mes poudres sont dans un tiroir de plastique, vous voyez, comme ça, d'un petit meuble en plastique. Voilà, donc, mais regroupez tout. Moi, dans ça, j'ai mes poudres, j'ai mes Versamark et j'ai tous mes petits bonus que je vais vous montrer dans quelques minutes. Alors, première chose, ça, tout dans la même boîte. Deuxième chose, vous les stockez, voyez, tête en bas. Comme ça, vous voyez quand même tout de suite la couleur lorsque vous souhaitez quelque chose. Vous voyez, là, on voit tout de suite, c'est du rose. Alors, moi, j'ai énormément de marques parce que j'ai commencé le scrap il y a très longtemps. Et plein d'autres marques, je ne connaissais pas la marque WO qui peut-être n'existait pas, mais moi j'ai beaucoup d'Aladine, etc. Et c'est des énormes contenants, ça c'est hallucinant. On se retrouve avec des contenants auxquels on n'arrivera jamais à bout, donc ça c'est dommage, mais bon, vous voyez, j'ai des grands contenants d'Aladine, de Zing. Tout ça, c'est des pots énormes. Mais donc, je les stocke tête en bas pour pouvoir voir la couleur lorsque je souhaite une couleur. Ça, c'est une première astuce. Donc, ensuite, on continue. Donc, dans les petits usages qu'on peut avoir, les petites options, je vais vous montrer 2-3 bricoles. Alors, il existe des crayons. L'intérêt, c'est de pouvoir, avec sa propre écriture, écrire un mot que l'on embosse. Alors, peut-être que je vais le faire sur ce morceau. Je vais parler d'abord et ensuite j'inclinerai la vidéo pour vous montrer des petites astuces. Donc, il existe des crayons qui contiennent la même chose que dans la Versamark. Par ailleurs, si ça fait très longtemps que vous avez relégué votre pâte d'encre dans l'armoire, sachez qu'il existe des recharges. Donc, ne la jetez pas parce que peut-être qu'elle est sèche, peut-être qu'elle ne fonctionne plus trop. Peut-être aussi que vous avez une autre marque que vous avez eue et puis qui n'est pas de bonne qualité. Mais conservez, l'important, c'est d'avoir une belle éponge. Et donc, vous pourrez utiliser la recharge. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il existe aussi qu'on peut trouver, c'est un coussin antistatique. Donc ça, c'est à passer sur votre feuille avant de mettre votre tampon et votre poudre. Ça évite que vous ayez des petits grains qui aillent à gauche, à droite, en dehors de tamponnage. Hein. Un coussin statique. Donc ça se trouve... alors, moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui, avec du tissu et de la maïzena, en faisait un. Donc, un carré de tissu, un peu de maïzena, un élastique, et elle faisait un coussin antistatique. Alors, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous confirmer que ça fonctionne. Je sais que j'ai déjà vu ça aussi à la place de la maïzena, le talc. À vous, testez. Et si vous testez et que ça marche, n'hésitez pas, petit commentaire pour me dire votre ressenti sur ces deux petites astuces. Donc ça, c'est l'antistatique. Et ensuite, moi, j'ai un entonnoir comme ça. Ça me permet de récolter la poudre et par le trou qui fait entonnoir, je récupère toute la poudre. Bon, c'est pas indispensable, hein, faut reconnaître.
le papier format entonnoir, certes, sert également parfaitement bien. Hein. Donc, lorsque vous utilisez ça, moi, j'ai un pinceau de bricolage pour m'assurer que toute la poudre va bien au fond pour le récupérer. Bon, c'est le genre de choses qui marche aussi pour le diamond paint, les shakers, enfin, lorsque vous avez besoin de récupérer des paillettes, enfin bon, ça a plein d'usages. Il faut également, moi j'aime bien, c'est avoir soit un doigt de mousse, parce qu'on peut éventuellement l'utiliser en récoltant de la colle et avec un pochoir. Mais j'aime bien, j'ai choisi d'utiliser ma brosse blanche qui ne sert qu'à ça, en fait, qui me sert qu'à mettre sur un pochoir de la Versamark. Donc, elle m'est utile que pour ça. Et j'ai également dans mon tiroir cette petite pince que j'aime beaucoup. Parce que lorsque je fais mes nuanciers, alors je vous ai montré sur la précédente vidéo, je fais des nuanciers pour les couleurs. Donc, un coup sur le noir, un coup sur le blanc. Donc, je fais j'ai divisé une feuille à 4 en plusieurs bandes de 5 cm. Ça me permet de récolter, il me semble, une vingtaine de papiers. Donc, une fois dans le noir, une fois dans le blanc. Et en fait, une teinte, je l'utilise, je la tamponne une fois sur le noir, une fois sur le blanc. Vous voyez, comme je vous montrais, on peut avoir des surprises. Vous voyez, avec ce jaune-là, vous l'avez sur le blanc, sur le noir. Et donc, il y a des petites différences. Donc, c'est bien de se faire un nuancier, hein, ça je le rappelle. Et même pour les poudres WOW, bah, je vous montrerai ce que je fais également pour l'avoir sur le tube. Hein. Donc, oui, alors je vous expliquais. Ce que j'aime bien, en fait, c'est quand je chauffe, là, c'est des petits papiers, donc on risque de se brûler. L'intérêt de la pince, c'est que c'est une pince épilée un petit peu inversée. C'est-à-dire que elle est toujours serrée et il faut appuyer une fois pour l'élargir. On glisse son papier et vous voyez, ensuite, il est maintenu sans pression. Hein. Pour les personnes qui ont des difficultés, c'est très utile. Hein. Vous appuyez une fois et vous n'êtes pas obligé de maintenir la pression pour maintenir le papier. Voyez, je pourrais très bien voyez, utiliser la pince dans n'importe quel sens. Le papier est bien maintenu. Donc ça a un intérêt. Et vous verrez, dans une autre vidéo, je vous montrerai, j'embosse également des die cuts. Et c'est très utile parce que souvent, c'est des petites pièces. Hein. Voilà un petit peu pour le matériel utile que j'aime bien avoir. Et donc là, pour finir, je vais utiliser toutes ces petites choses dans la vidéo. Hein. Alors, je vous montre. C'est parti. Donc, on va commencer. Alors, le papier noir, le papier blanc, la Versamark. Bon, ça, à force de répéter, ça va devenir des automatismes. Alors, papier blanc, papier noir. Donc là, je vais vous mettre la poudre Coppermine qui est X. Donc, dans sa référence, WL107X. Donc, X qui veut dire qu'il y a des caractéristiques, des qualités différentes. C'est un mélange de fine, régulière et super fine. Elle est à la fois opaque. Alors, pardon, je vais vous montrer. Elle est opaque avec le O et le M qui fait des marbrures. De toute façon, on voit bien qu'il y a un mélange de couleurs. Hein. Donc, on y va. Allez. Oh bah, on voit qu'il y a du bleu, il y a du cuivre. Il y a beaucoup de couleurs dans cette poudre, vous voyez. On va bien voir ce que ça donne. Alors, je voulais vous montrer aussi l'usage du... Alors, normalement, ce que je fais, c'est que je tamponne dans le petit plateau, là. Vous voyez, je fais ça. Donc, on tapote, hein, on tapote derrière. On essaye d'enlever les excès. Hein, voilà pour le blanc. Donc, pareil pour le noir. Donc, je suis censée l'avoir mis. Hein.
Je vous montre pas forcément. Vous voyez là, on voit ça, ça a été utilisé alors qu'il n'y avait pas d'antistatique. Bon. Alors, vous voyez, sur fond noir. Hein. Alors, je vais même le faire une deuxième fois. Mais je vais le faire une deuxième fois parce que je vais vous montrer une petite astuce avec les pots. Je vais le mettre là, voilà. Donc, je vais faire deux ronds, deux teints. Donc, en fonction, vu que c'est un mélange, on aura des qualités un petit peu différentes. On n'aura peut-être pas du cuivre partout. Parce que quand on regarde un peu la poudre, donc il y a du bleu, il y a du cuivre, il y a aussi des points noirs. Vous voyez? C'est très intéressant. J'ai hâte de découvrir le rendu chauffé. Donc, on y va. Voilà pour le blanc. Alors déjà, vous voyez, on a deux choses. C'est la même poudre, mais elles sont légèrement différentes parce que le mélange, c'est un petit peu aléatoire. Et là, on va le faire sur fond noir. Et ben là, on voit que le bleu est légèrement plus présent. Bon, c'est le but. Alors, c'est un peu, c'est pas un problème. C'est juste que les mélanges, forcément, quand vous avez des mélanges de couleurs, vous voyez bien, là, le noir est plutôt là. Ça vaut peut-être la peine de les mélanger avant usage pour s'assurer que toutes les couleurs sont bien mélangées entre elles. Après, voilà, c'est un peu le côté aléatoire. Alors, là, je vais vous montrer, vous voyez, sur la précédente vidéo, je vous montrais avec un papier 80 grammes d'imprimante. Là, je vais vous montrer avec le fameux entonnoir. Donc, vous voyez, moi, ce que je fais, j'aide un peu la poudre à descendre et puis à ce qu'elle ne reste pas dans le réceptacle. Et vous voyez, elle remplit. Voilà. Donc là, avec le pinceau, je m'assure qu'il ne reste pas. Hein, parce que dans la prochaine, par exemple, si j'utilise du blanc, je vais me retrouver avec des restes de celle-ci, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite. Hein. Alors, voilà pour les poudres. Donc, je vous ai montré ça. Ah oui, dernière petite astuce. Vous voyez, celui-ci en blanc, je l'ai fait 2 fois parce que je vais... Vous voyez, j'ai une perfo 1 pouce qui correspond à la taille de mon tampon. Donc, ce que je fais, vous voyez, je récupère la partie embossée et je vais aller enlever le petit opercule qui est ici. Je vais poser mon fameux petit morceau embossé et vous voyez, j'ai dans le couvercle un aspect sur blanc. Hein. Alors, évidemment, on n'a qu'un espace. Donc, peut-être... Alors, moi, j'ai tendance à mettre plutôt le blanc. Par contre, lorsque vous testez blanc et noir, c'est le noir qui est plus joli, peut-être mettre votre noir. Ça, c'est une possibilité. Hein. Mais vous voyez, c'est intéressant. C'est si vous avez une façon de stocker vos poudres différemment. Voilà. Vous pouvez le stocker par le haut quand on voit comme ça, ou par le bas, comme je vous disais dans la première vidéo. Pas la première vidéo, le début de cette vidéo, pardon. Donc voilà, ça a été un petit peu moins long que la précédente, mais ça reste quand même. J'ai tellement de choses à dire sur cette technique que je m'étale, je m'en excuse. Voilà,
Et ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je vous montrerai, mais j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'ai oublié de faire mon petit discours habituel dans la précédente vidéo, mais n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Partagez cette vidéo si vous avez des amis qui n'osent pas faire de l'embossage ou qui en ont fait mais qui n'en font plus ou qui veulent découvrir cette technique. Donc n'hésitez pas à leur partager, à les inviter à venir sur ma chaîne. Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour en être informé. Voilà. À la fin de la vidéo, il y aura ma petite carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un conseil, que vous voulez un fichier PDF, que vous voulez... Enfin, voilà. Pour n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai volontiers. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye.